Bonjour à tous, c'est la vidéo numéro 15. Le titre est limite de la composée d'une fonction ayant une limite L en x0 par une fonction g qui est contenue en L. Cette vidéo est réservée pour les élèves scientifiques du lycée, c'est-à-dire deuxième bac sciences maths, deuxième bac SVT, deuxième bac PC, deuxième bac économie. Théorème, soit L un réel et F une fonction définie sur un intervalle I moins x0 pointé en x0. Et j'ai une fonction définie sur un intervalle J. Tel que f de i est inclus dans J. Si limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L, et G est contenu en L, alors la limite quand x tend vers x0 de G en f de x égale à G de L. Cette propriété reste valable si x tend vers x0 à droite ou x tend vers x0 à gauche. C'est-à-dire, on peut étudier la continuité à droite de x0 et à gauche de x0. Je continue. Maintenant, on va faire une démonstration pour ce résultat. La démonstration est réservée pour les élèves deuxième bac sciences maths. Comme limite x tend vers x0 de f de x égale à L, donc f est prolongeable par continuité en x0. Et on peut considérer la fonction prolongement par continuité en x0 de f. La fonction, on va la noter h. Qui est définie par h de x est égal à f de x si x appartient à i moins x0 et h de x0 est égal à L. H, elle est contenue en L. On a h est contenu en L. G est contenu, h est contenu en x0
G est continu en L égale à H de x0. Et d'après la propriété précédente de la continuité de la composée de deux fonctions, on a gérant H est continu en x0. Donc la limite quand x tend vers x0 de gérant h de x est égale à gérant h de x0. Donc limite x tend vers x0 de gérant h de x. H de x c'est f de x. C'est gérant f de x. C'est égal à g de h de x0. Et comme on sait que h de x0 égale à L, on a le résultat souhaité. Donc limite x tend vers x0 de gérant f de x est égal à g de L. On a démontré le résultat. Donc on va appliquer ce théorème-là dans l'exercice suivant. Donc l'objet de cet exercice, c'est de calculer la limite quand x tend vers 0 de cosinus sinus px sur 4x. Cos, la parenthèse, sinus de px sur 4x, entre parenthèses. Donc, comme vous voyez ici, il y a une composée entre deux fonctions. La fonction x a pour image sinus px sur 4x et la fonction cosinus. Cos va jouer le rôle de g. Et x a pour image sinus px sur 4x va jouer le rôle de f. Et le x0, 0 va jouer le rôle de x0. La fonction sinus x px sur 4x a une limite qu'on va calculer. Limite x tend vers 0 de sinus px sur 4x. Donc on fait visualiser limite trigonométrique usuelle. Donc sinus de px sur px multiplié par p sur 4. Sinus px sur px quand x tend vers 0, elle est égale à p sur 4. Donc la limite est égale à pi sur 4. Or, la fonction cosinus, elle est continue sur R, en particulier en pi sur 4. Donc la limite cherchée, c'est cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Donc on a appliqué notre théorème dans cet exercice. C'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.